Vous savez, des fois, ces gens sont malins. Ils vont te dire, tu as une étoile, nous allons travailler avec toi et nous allons te pousser à devenir quelqu'un. Et lorsque tu deviens cette personne, tu penses leur être redevable. Bien-aimé, même Satan n'est pas bête. Il n'enrôle pas n'importe qui. Généralement, la chose qu'on te permet d'être ou ce qu'on te dit que tu seras, c'est ce que Dieu avait déjà prévu. Mais le problème, c'est lequel? C'est que dans le monde spirituel, les étoiles sont visibles. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète ce que je disais. Dans le monde spirituel, les étoiles sont visibles. Autant les prophètes peuvent voir l'étoile, autant les occultistes sont capables de voir. Et une fois qu'ils ont vu, ils vont se battre pour maîtriser votre personne. Parce qu'en vous maîtrisant, ils auront maîtrisé votre étoile. Or, une étoile, quand elle naît avec une destinée glorieuse. Et cette destinée, elle ne la tire pas de l'homme, mais elle la tient de qui? De Dieu. Lorsqu'on a pris Joseph, on l'a jeté dans cette citerne, on a cru qu'on l'avait éteint. Lorsque Joseph s'est retrouvé chez Potiphar, et de chez Potiphar, il se retrouve en prison. Certainement que ceux qui ont travaillé dans le monde spirituel étaient convaincus qu'ils ont éteint Joseph. Mais ce qu'ils ne savaient pas, on n'éteint pas une étoile. Surtout pas lorsqu'elle est en train de devenir consciente de qui elle est. Le problème n'est pas seulement d'être l'étoile, mais le plus important, c'est de réaliser ce qu'on est et ce qu'on vaut. Or, les étoiles ne naissent que dans la présence de Dieu. Les étoiles ne naissent que dans la maternité de la divinité. Étant donné que la science de la lumière, c'est Dieu qui en est l'auteur. Ce n'est ni la franc-maçonnerie, ni la Rose-Croix, mais c'est Dieu. Alors c'est comme ça que les personnes qui se rendent compte dans leur vie qu'elles ont un appel particulier, des personnes qui se rendent compte dans leur vie que leur vie en soi est particulière. Vous savez, les étoiles sont des personnes, même à leur naissance, qui ne naissent pas comme tout le monde. Il est de ces événements qui prouvent que j'ai peut-être 6 enfants, mais le jour où cet enfant est né, il y a eu une forte pluie. Le jour où cet enfant est né, maman a perdu du sang, elle a même failli mourir. Le jour où cet enfant est né, le jour où je partais signer le bulletin, on parlait plus de cet enfant que des autres. Parce que même en naissant dans la même famille, nous n'avons pas la même valeur spirituelle.